La FNLA appelle le peuple hatchant à être mobilisé, solidaire et vigilant face à toute manœuvre de nature à mettre en péril nos villages. L'argent qu'on m'a donné pour le courant vendu ne suffit pas à rembourser l'argent que j'ai payé pour avoir le courant. Et c'est ce qu'on appelle le déficit du secteur de l'électricité. C'est ce qui fait qu'on est obligé chaque fois d'augmenter le prix du courant, d'augmenter le prix du pétrole, d'augmenter le prix de l'essence. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Côte d'Ivoire, on va s'en sortir un jour. Eh les amis, après avoir dit que non, électricité, il y aura augmentation d'électricité de 10% sur chaque facture là. Mon cher, maintenant encore, voilà, fait de dire que non. Et tous les gens, il y a eu plein de projets comme ça, plus de 14 projets que certains ministères ont dit que oh, ils vont pouvoir améliorer certaines choses. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Plus de 34 milliards, des milliards comme ça. Donc, le président de la Cour des comptes, lui, il a fait son audit. Chaque année, il fait. Mais apparemment, comme nous, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, nous, on n'aime pas lire. Donc, lui, il poste. Personne ne lit. Cette fois-ci, tonton, le grand professeur Mamadou Koulibaly a dit que attends, casser les papos. Il y a point par point. Vu que les Ivoiriens maintenant, là, comme tout se passe sur les réseaux sociaux, attends, il y a point par point, décortiquer tous les vols là et puis déposer là-bas. Cette fois-ci là, les Ivoiriens disent que ouais, tu as bien fait parce que là, nous rentrons dans une nouvelle année. Donc, casser les papos. Nous tous aussi, on va se mettre dessus. Donc, du coup, les cyberactivistes aussi ont pris le sujet. À l'heure là, il dit vidéo sur vidéo. Et quand les gens ont fait des tricots, tout ça là, pour dire que ok, ils vont aller à la CAN. Maintenant, derrière, on demande l'argent des passeports est où? L'argent des, comment on appelle? Carte d'identité est où? Tous ces vols, jusqu'à, mon cher, il dit, ça vole. Donc là, même, a fait des électricité, augmentation de 10%. Là. Le professeur Mamadou Koulibaly a fait une vidéo que je vais vous laisser écouter. Voilà, il explique comment il y a toujours augmentation. Pourquoi il y a toujours augmentation sur nos factures là? Voilà, il explique. C'est une mamaille derrière. Maintenant, vous allez écouter aussi les Hatchants parce que comme vous le savez là, le député maire Cissé Bakongo, ils ont nommé comme gouverneur du district d'Abidjan. Donc là, le peuple hatchant est fâché. Le peuple hatchant dit que non seulement Abidjan, c'est que c'est le village, c'est un grand, c'est tous les villages hébriers là sont à Abidjan. Vous comprenez? Donc, c'est pour le peuple hatchant, c'est la terre des ébrouillés. Donc, ils disent que non, il y a eu un pacte déjà qui a été signé. Donc, du coup, on ne doit jamais mettre quelqu'un qui n'est pas hatchant comme gouverneur. Donc, vous allez les écouter. En tout cas, vous allez les écouter. Donc, c'est ça. La vidéo, là, c'est en deux parties. Première partie, le professeur Mamadou Koulibaly qui explique les causes de l'augmentation. Et puis, le peuple hatchant aussi exprime aussi pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents de la nomination du député maire Congo, voilà, à la tête du district d'Abidjan. Parce que comme vous le savez, il a déjà commencé à casser partout. La manière dont il déguerpit les gens à Koumassi là. C'est comme s'il a déjà commencé à casser partout les choses. Il dit il y a des maquis aux deux plateaux un peu partout qui ont été cassés. D'après lui, il est en train de tout arranger par rapport à la CAN. Je suppose que c'est par rapport à la CAN. Il dit pas ça, mais il dit c'est pour arranger tout, pour déguerpir, pour nettoyer, pour quoi. Ça a commencé, Ça a commencé des gens qui comptent dessus sur leur commerce pour pouvoir nourrir leur famille, payer leur loyer. Comment ils vont faire? Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a rien. À peine nommé, à peine ils commencent à casser. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays? Sur ce, je vous laisse écouter les deux vidéos là et on se parle après. Bye bye. Pour arriver au développement, c'est vrai que nous nous trompons très souvent. Depuis les années 60, les pays africains ont pensé que l'investissement, c'est ce que l'État prend pour développer des projets, des infrastructures. Ça, ce sont les dépenses publiques en infrastructure. Ce n'est pas l'investissement qui va créer des emplois.
Regardez la dernière trouvaille en novembre là. L'Agence française de développement fait un prêt de 80 millions d'euros, 52 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire pour développer une ferme solaire flottante. Moi, chaque fois que j'ai parlé de solaire, pour moi, c'était pas à l'État d'aller prendre des crédits pour venir construire des fermes solaires sur une lagune, sur un lac à Kossou, je ne sais quoi. C'est d'ouvrir le marché, de dire aux producteurs et aux populations ivoiriennes, voilà, on a besoin de courant, on a besoin d'électricité. Aujourd'hui, nous avons une production d'électricité insuffisante. Le marché est là. Ceux qui peuvent produire, produisez. Ceux qui savent faire du charbon, ceux qui savent faire de l'éolienne, ceux qui savent faire du solaire, aller chercher le matériel, installer des usines de production de ce matériel, former des gens et aux populations, tous ceux qui construiront de nouvelles maisons et qui mettront des pavés solaires sur les façades ou sur le toit, voilà les réductions fiscales que moi, État de Côte d'Ivoire, je vous accorderai. Mais je n'ai pas besoin, moi, État, d'aller prendre 50 milliards pour que les gens fassent une ferme pour moi, que le produit de cette ferme me soit vendu, que je redonne à ceux... Vous voyez le piège? Je prends le crédit du matériel, je donne à un secteur privé qui lui produit le courant et me le vend à moi, État. Mais moi, État, je prends, je le redonne ce courant à un autre secteur privé qui doit le vendre. Et puis au bout du compte, lorsque l'argent que j'ai payé pour acheter le courant du privé et l'argent que l'autre privé m'a donné comme recette, quand je compare les deux, il y a un gap. L'argent qu'on m'a donné pour le courant vendu ne suffit pas à rembourser l'argent que j'ai payé pour avoir le courant. Et c'est ce qu'on appelle le déficit du secteur de l'électricité. C'est ce qui fait qu'on est obligé chaque fois d'augmenter le prix du courant, d'augmenter le prix du pétrole, d'augmenter le prix de l'essence pour rattraper ce gap. Il faut sortir de ce piège. Le secteur privé cherche de l'argent. Vous avez des opportunités, vous leur offrez des opportunités. Moi, au lieu de prendre 52 milliards de crédits, je les laisse s'installer et puis je fais des réductions de 52 milliards sur le matériel électrique, le matériel solaire qui va venir. La douane, pour tout le matériel d'équipement d'installation des usines, des panneaux qui vont venir, pas de douane. Vous allez me dire, oui, mais l'État va se financer comment si l'État paie 50 milliards de droits de douane. Mais est-ce que vous savez que toutes les villas de Marcory, de Cocody, les cours communes, les maisons qu'on a à Abidjan, là, est-ce que vous savez que beaucoup de gens ne payent pas l'impôt dessus, l'impôt foncier? L'impôt sur le patrimoine dans notre budget, c'est 24 milliards. Alors que l'impôt sur la TVA, c'est 800 et quelques milliards. L'impôt sur la consommation, 800 et quelques milliards, l'impôt sur le patrimoine 24 milliards. Si je fais crédit de 50 milliards à la douane, que je mobilise les gens, moi j'ai une cour commune à Zadier, je paye 23 000 francs par mois. 23 000, c'est environ 2 000 francs, et 23 000 par an, c'est 2 000 francs par mois. Les villas de Cocody, les immeubles, vous vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup d'argent, le pays est riche, l'argent est dans la pierre, il faut aller chercher. Et en même temps qu'on a des usines de ciment qui se créent, en même temps qu'on a des bâtiments, des quartiers qui se créent, des maisons qui se développent partout, des immeubles partout, en même temps, l'impôt foncier diminue. C'est pas normal. On ne trouve même plus l'impôt foncier dans le budget. Voilà comment je pense que nous devions corriger notre système d'investissement. L'État n'a pas besoin de s'endetter, il ouvre le marché, il réduit les droits de douane sur les produits qui rentrent et puis il va chercher l'impôt foncier urbain. Il y a de l'argent là-bas, les gens ne payent pas l'impôt sur les immeubles, sur les villas, Il faut aller chercher, le percepteur doit sortir de son bureau pour aller chercher l'argent de l'État. Voilà la proposition que je fais là aujourd'hui. Ça permet de maîtriser la dette, ça permet de collecter l'argent de l'État. Si vous pensez que c'est possible et que ça a du sens, il faut apprécier et puis il faut partager parce que la dette d'aujourd'hui, là, ce sont les impôts de demain. Vous serez encore vivant, vous allez payer les impôts de demain. Le pont, là, il n'est pas rentable, on est tous là, non? Je passe, je paye. Mon père qui est là-bas au village, qui ne passe jamais, il paye. Et puis dans les impôts, je paye. Je paye 2 fois, lui paye 1 fois, il n'utilise jamais ce pont. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. Communiqué de la Fédération nationale des leaders Atchan. Le mercredi 27 décembre 2023, il a été rendu public
un décret portant nomination de plusieurs personnalités. Des nominations parmi lesquelles figure le nom du député maire de la commune de Koumassi, M. Cissé Ibrahima Bakongo, en qualité de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Pour la première fois en 42 ans, le poste de ministre-gouverneur revient à un nom Hatchan. La Fédération nationale des leaders Hatchan prend acte de cette nomination avec regret. La Fédération nationale des leaders Hatchan, en abrégé FNLA, rappelle que c'est en 1981 que le président de la République d'alors, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de notre nation, dans sa sagesse légendaire, a jugé bon de réserver le poste de maire de la ville d'Abidjan à un Hatchan. Cette décision, qui prend en compte les aspects économiques, sociologiques et même politiques de notre nation. Il faut savoir que le peuple Hatchan a subi tellement d'injustices, surtout au niveau du foncier, que le père fondateur de notre nation a établi cet accord tacite pour la prise en compte du développement de nos communautés villageoises. C'était un pacte sacré. La Fédération nationale des leaders Hatchan rappelle que tous les autres districts de notre pays ont à leur tête des autochtones. Ce qui est important quant à la prise en compte effective des préoccupations et des aspirations des populations. Le rappeler, ce n'est pas faire preuve de tribalisme. La notion de nation renvoie à la prise en compte des aspirations de chaque communauté. La Fédération nationale des leaders Hatchan ne comprend ni la portée, encore moins l'opportunité de cette nomination, d'autant qu'il existe au sein du parti au pouvoir des cadres Hatchan et non des moindres qui peuvent occuper ce poste. La Fédération nationale des leaders Hatchan informe l'opinion publique nationale et internationale que cette décision est fortement contestée et désapprouvée dans les villages Hatchan sans exception. Cette nomination provoque une vive émotion et une vague d'indignation sans précédent. Au regard de ce qui précède, la FNLA appelle les cadres, les élus et les chefs de village Hatchan à prendre des positions publiques claires et sans ambiguïté. L'histoire les regarde. L'histoire les regarde. L'histoire les regarde. La FNLA appelle le peuple Hatchan à être mobilisé, solidaire et vigilant face à toute manœuvre de nature à mettre en péril nos villages. La Fédération nationale des leaders Hatchan réaffirme son attachement à l'histoire de notre pays et espère un retour rapide dans le bon sens. Appelle respectueusement le président de la République de Côte d'Ivoire, notre papa à tous, à revenir sur cette décision et à rétablir avec le peuple Hatchan ce pacte sacré. Appelle tous les Hatchans à s'abstenir d'actes de violence et à faire l'économie de propos injurieux sur toutes les plateformes et supports de communication. La FNLA fera une tournée dans les 60 villages du district d'Abidjan pour informer et sensibiliser sur la question. Que Dieu bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse et protège le président de la République. Que Dieu bénisse le digne peuple Hatchan, fait à Abidjan le 5 janvier 2024. Il a tchama. Oh, 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 Agnon. Donc les amis, affaire à suivre, Côte d'Ivoire, Yako, le peuple, il n'y a pas l'argent, la cherté de la vie. Mais c'est compliqué. Ce qui est sûr, affaire à suivre. Sur ce les amis, moi je vous laisse. Et puis toi, si tu es nouveau par ici, voilà, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. On va revenir sur l'affaire audit de la Cour des comptes. Voilà, on va faire d'autres vidéos
concernant ce sujet-là, parce que trop, c'est trop. Sur ce, moi, je vous laisse et on se parle tout à l'heure. Oh les cœurs, on y va! Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Soyons unis, soyons soudés et puis restons concentrés. Bye bye. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et grâce au banal de Pretoria, Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burnis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers.